C'est le 25e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Hier, Tsahal a effectué une importante manœuvre dans l'enclave palestinienne, s'enfonçant à 7 km dans Gaza et séparant la ville en deux, la partie nord et la partie sud. Cela permet à Israël de se concentrer sur les terroristes du Hamas dans le nord, alors que la majorité de la population civile de la bande de Gaza se trouve dans le sud. Au cours de l'une des principales batailles, l'armée israélienne a mené une opération d'infiltration dans un autre endroit, sauvant ainsi un otage israélien. C'est incroyable. Cela montre la capacité et la profondeur avec lesquelles Tsahal peut agir à l'intérieur de la bande de Gaza. Au cours de cette bataille, Tsahal a complètement détruit de nombreuses positions du Hamas dans la partie nord de Gaza. L'opération se poursuit et Tsahal découvre de plus en plus de cellules terroristes dans la partie nord de la bande de Gaza. Chaque jour, l'armée israélienne détruit de nouveaux tunnels terroristes. Cette opération sera très longue et lente, car nous voulons nous assurer que le Hamas ne survivra pas et ne restera pas à la tête de l'enclave palestinienne. Dans la partie nord d'Israël, le Hezbollah continue de mener des attaques aériennes, des attaques de snipers et des tirs de missiles contre les positions de Tsahal et la population civile. L'armée israélienne répond par des obus de chars, des tirs d'artillerie et des tirs de l'armée de l'air. Un autre front se développe en Syrie. Nous entendons dire que des troupes russes occupent des positions militaires à l'intérieur de la Syrie. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais nous constatons que la guerre entre Israël et le Hamas a déclenché une guerre régionale et que des coalitions se mettent en place. Une autre région qui rejoint le combat est le Yémen contre l'Arabie saoudite. Les Saoudiens attaquent les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Selon certaines informations, 4 soldats saoudiens ont perdu la vie dans cette bataille. Israël a l'habitude de se battre pour le droit d'exister et nous nous battons toujours contre vent et marée, contre de nombreux pays qui ne veulent pas que nous vivions. Mais nous gagnerons ce combat parce que Dieu est de notre côté et Dieu est notre protecteur. Ce n'est pas notre armée, ni notre force, ni nos alliés, mais Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui protégera Israël. Je vous remercie de tout cœur. Gardez les soldats de l'armée israélienne dans vos prières. Gardez nos familles, ma famille et les familles des autres soldats qui restent en première ligne pendant une longue période et priez pour la paix à Jérusalem. Je vous remercie. Aujourd'hui s'achève le 25e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Et au cours des dernières semaines, je crois, ou depuis que cette guerre a commencé, je me suis demandé quelle était la chose la plus difficile que nous vivons en tant que soldats réservistes. Avant le début de la guerre, je pensais qu'on aurait peur pour nos vies. Ou d'autres choses que l'on voit dans les films. Mais en réalité, la chose la plus difficile pour moi et pour mes camarades soldats est d'être loin de nos familles et pendant trop longtemps. Surtout quand on ne sait pas quand on devra y retourner, quand on pourra les revoir et même quand on rentrera à la maison, on ne sait pas si ce sera la dernière fois avant longtemps. Et
Quand on est à la maison, on est aussi en attente à côté de son téléphone en pensant « Est-ce qu'on va me rappeler d'une minute à l'autre ?» J'ai un collègue officier dont la femme est enceinte de 9 mois et elle doit accoucher dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Mais il ne sait pas ce qu'il en est. La femme d'un autre a accouché il y a 1 semaine. Sa femme l'a appelé alors qu'elle commençait à accoucher et il a pris la voiture pour rentrer chez lui, pour être à ses côtés dans la salle d'accouchement. Il était à l'hôpital en uniforme. Ce sont des histoires comme celle-ci qui sont les plus difficiles que nous, soldats de Tsahal, vivons pendant cette guerre. Et je pense vraiment que, pour moi, il est très difficile de savoir que je vais laisser ma femme et mes enfants seuls à la maison pendant tout ce temps. Ma femme est pratiquement une mère célibataire depuis le début de cette guerre, à l'exception de quelques jours où je peux rentrer à la maison, et avec 3 enfants. C'est très dur. Je voulais donc vous demander à tous de prier pour les familles des soldats pendant cette guerre, parce qu'elles se sacrifient, à mon avis, autant que nous sur le front. Je voudrais donc vous demander de prier pour les familles des soldats, pour leur donner une force surnaturelle pour traverser cette période, et pour les enfants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.